Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame. Quelques jours après l'autosoutien, Oui. autosoutien extraordinaire, exceptionnel, qui a parlé au sujet de la rancune, qui est un thème qui touche toute l'Église. Exactement. Parce que nous savons comme la rancune est très subtile et elle rentre doucement, elle prend une autre figure, un autre aspect. La personne pense avoir des raisons, pense avoir une manière définie sur les choses alors qu'en réalité elle camoufle bien des fois que c'est une rancune et elle donne beaucoup d'excuses à ce sujet. Sauf que le problème c'est que c'est comme un cancer qui est là en train de ronger la vie de la personne et de la détruire. Et le problème c'est que elle finit par arrêter la vie de la personne et par construire une image de la personne complètement différente. Et le fait est que on doit être attentif à pouvoir la déceler pour couper les liens. Nous sommes dans cette campagne d'Israël. Nous sommes en train de débuter un jeûne de Daniel jusqu'à la fin de l'année. Et beaucoup se disent, mais pourquoi je n'ai pas encore reçu la présence du Saint-Esprit? Pourquoi les choses se passent comme ça dans ma vie? Pourquoi Dieu permet tout cela? Pourquoi? Comme si tout était la faute de Dieu, mais la personne a du mal à s'analyser, à se regarder pour voir s'il n'y a pas quelque chose en elle qui est en train de la détruire. Et c'est plus facile de jeter la pierre sur tout et tous, parfois même Dieu, que de pouvoir analyser profondément parce que ça va lui faire mal, de revenir sur des situations du passé, peut-être depuis son enfance. La personne porte en elle des mauvais sentiments qui sont en train de la détruire petit à petit. Et non seulement la détruisent, mais la personne, elle finit par le déverser à l'extérieur. Et ce qu'elle sent, elle finit par vouloir que les autres sentent aussi cela et faire du mal à autrui. Oui, c'est fort parce que quand on est dans ces cercles vicieux, quand on pense à ce qui les gens nous ont fait du mal, quand on est déçu et qu'on garde cette rancune, c'est quelque chose on doit faire très attention parce que tout concourt pour qu'on puisse avoir raison dans ce qu'on ressent. On va jamais, comme vous venez de dire, on va jamais se regarder, s'analyser pour voir si c'est pas moi qui a tort, s'il y a un autre chemin par rapport à ce que je suis en train de ressentir. Donc, ces mauvais sentiments qu'il y a là à l'intérieur de nous, ça nous donne la raison parce que des fois, quand on a ça contre quelqu'un ou même contre Dieu, on pense toujours avoir raison. On va jamais se mettre à la place de celui qui a tort. Et c'est vraiment quelque chose qui nous ronge. Ça nous ronge. Et si on met pas un point final dans ça, si on décide pas vraiment avec la raison de s'arrêter et penser c'est moi qui je suis en train de m'enfoncer dans ça, il faut que j'ai mis un point final dans cela. Cela va grandir de plus en plus. Tout à fait. Et bien des fois, la personne qui même vit cela très jeune, elle est victime de certaines situations. Elle finit par de victime devenir agresseur, agresseuse aussi. Ça soit un comportement, une manière de parler, une parole, des attitudes, vouloir se venger sur d'autres personnes. Et la personne finit par pourrir sa vie, et même sans s'en rendre compte, au point de faire du mal aux autres. Parce qu'elle a eu mal un jour. Donc la rancune, c'est un cancer qui est là, réellement une prison qui est là pour détruire pleinement la vie de la personne. Et elle emprisonne, elle détruit et elle emprisonne. Et elle agit aussi pour se venger, et bien des fois sur d'autres personnes. Ou alors, la personne, elle reste dans son intérieur et s'annule complètement. Mais la personne n'est pas épanouie. Elle devient amère. Comme la rencontre, elle a parlé sur Naomi. Mais aujourd'hui, nous avons ici aussi une ancienne Naomi, n'est-ce pas, qui s'appelle Clara. Une nouvelle Clara. C'est bien ça, du centre d'accueil de Montreuil. Vous étiez aussi parisienne. Oui. Vous venez aussi le jeudi, vous venez. Il y a quelques années aussi, vous étiez parisienne. Oui. Vous veniez avec votre maman. Oui, c'est ça. Madame Gladys. Oui. Et vous avez passé une lutte pendant quelques années parce que votre maman, qui servait d'ailleurs à Montreuil et qui aujourd'hui sert encore à travers son témoignage, Exactement. vous
vous étiez toute jeune à l'époque. Oui, j'étais plus jeune. C'est-à-dire J'avais à peu près 19 ans, 20 ans quand on venait à Paris, du coup. Pour pouvoir la soutenir, l'aider, parce qu'elle passait une lutte. Qu'est-ce qu'elle avait, maman, à l'époque? Elle avait un cancer du sein, du coup, qui s'est après développé avec plusieurs métastases. Et du coup, elle est tombée très malade. Et elle pouvait plus se déplacer comme avant. Donc, on a décidé de venir à Paris parce que c'était plus proche. Et oui, vous êtes toujours plus proche. Oui, je suis toujours plus proche. C'est le premier amour, Montreuil. Je comprends, moi aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand elle est tombée malade, moi, je comprenais pas pourquoi elle servait et elle était malade. J'avais une incompréhension totale. Et quand j'ai vu, en fait, qu'elle continuait, malgré sa maladie, à être ferme, elle s'est rapprochée, justement, pour ne pas louper quoi que ce soit. Ben, moi, au lieu de le prendre comme un bon exemple, parce que c'est un très bon exemple, je l'ai pris avec les sentiments et je me suis dit, c'est bizarre. C'est pas normal qu'elle puisse s'investir autant encore alors qu'elle est très malade. Plus le temps passe et plus elle se dégrade. Et après, malheureusement, elle est décédée. Mais moi, du coup, j'ai gardé une rancune envers Dieu. Je me suis dit que c'était pas normal qu'elle serve, qu'elle s'investisse autant tout le temps, du coup, toute sa vie, toute la fin de sa vie, et qu'elle parte. Maintenant, Clara, ça c'est l'arbre, et là vous êtes en train de me parler du feuillage. Maintenant, dans un arbre, il y a aussi le tronc et des racines profondes. Si on revient à votre enfance et à la vie que votre maman a eue, parce que maman était mariée, oui. Votre papa, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qu'elle a vécu au cours de sa vie jusqu'à cet événement? Alors, du coup, elle était avec mon papa. Ils étaient mariés jusqu'à la fin et mon papa, elle a vu beaucoup de choses dans son mariage avec mon papa qui n'était pas converti. Et elle et vous? Oui, elle et nous. Du coup, il n'était pas converti, donc il buvait. Il faisait différentes choses qui n'étaient pas agréables. Et en fait, je voyais que elle restait calme. En fait, elle ne s'énervait pas. Elle restait avec son mari. Enfin, elle était différente, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et c'était surprenant parce que je me disais, je comprends pas. Depuis petite, du coup, depuis que je suis très jeune, je voyais qu'elle prenait sur elle, qu'elle priait beaucoup pour mon papa, malgré que des fois ça augmentait. Les choses qu'elle vivait étaient horribles, mais elle ne se plaignait pas. Donc, à la différence, Monique, de Naomi, qui s'est dénommée Mara, mère, Madame Gladys. D'ailleurs, j'ai même du mal à me souvenir de Noémie, ne pas l'appeler Mara dans ma tête. Oui, parce que c'est pour ça qu'il est important de s'approfondir dans la parole de Dieu et voir dans les détails, parce qu'on a Naomi, c'est elle qui a sauvé Ruth, c'est elle, etc. Mais en réalité, elle est devenue quelqu'un d'amer qui a même reversé les choses sur Dieu. À la différence de Madame Gladys, personnellement, je l'ai connue. Je n'ai jamais écouté Madame Gladys réclame, bien entendu. Elle parlait des situations qu'elle avait, mais pas avec un ton amer, pas avec une rancune, pas avec un mauvais regard, ou comme beaucoup de personnes et de femmes font, qui veulent même l'approbation du pasteur et de l'épouse pour qu'elle comprenne la douleur. Mais à quoi cela sert qu'on puisse comprendre la douleur de quelqu'un si la personne ne la traite pas? Parce que elle est victime de ce mal. Les personnes sont victimes de ce mal. Mais si la personne continue à alimenter une rancune, elle va pas être guérie. C'est elle-même qui est en train de se faire du mal à elle. Non seulement à elle, mais à la personne aussi qui l'a agressée. Parce que lorsque la personne, elle garde un mauvais sentiment, ne pardonne pas, elle est en train de bloquer sa vie, de bloquer la vie de son agresseur aussi. Le Seigneur Jésus nous a enseigné à pardonner aux autres, et de la même manière qu'on pardonne aux autres, il nous pardonnerait aussi. Donc, lorsque réellement nous n'avons pas un regard sur l'agression, la souffrance, les attitudes, l'humiliation, le mépris qui nous est donné, nous faisons du bien à nous-mêmes, et notre compte est à zéro. On n'a pas de dette, on n'a pas de problème. Et Dieu, et c'est l'exemple, et vous allez nous raconter un peu plus, peut faire des choses extraordinaires dans la vie de cette personne. Et c'est fort, c'est lui qui arrive à pardonner, qui a ce don du pardon, c'est vraiment la personne la plus forte. Et c'est quand on arrive à voir les choses avec les yeux de la foi qu'on comprend cela, parce que aux yeux de ce monde, la personne qui donne le pardon, c'est la personne faible, c'est celui qui se laisse marcher dessus. Mais un jour, j'ai appris
j'ai eu l'occasion d'écouter d'un homme de Dieu un exemple et que je garde toujours ça avec moi, que quand on libère pas le pardon, c'est comme si on boit du venin et on attend l'autre personne mourir. Mais qui est en train de mourir en vérité? Exactement. C'est nous, quand on garde le souvenir de ce que les gens nous ont fait. Donc, la meilleure chose à faire, c'est prendre la décision de libérer ces pardons, de sortir de cette prison. Sur ça, Clara, que vous ne compreniez pas, mais comment maman, elle reste ainsi calme, elle reste avec tout ce qu'elle reçoit, tous les mauvais traitements, tout le mépris, tout. Et bien des fois, l'enfant qui ne comprend pas veut réagir et parfois même veut titiller ou mais réveille-toi, réagis, dis quelque chose de mauvais. Vraiment, mais c'est vraiment Fais ça. quelque chose pour sortir de là. Arrête la personne, elle pense que parce qu'elle est, elle est en train de supporter, et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné toute cette condition. Et en plus, au moment de la maladie et jusqu'au bout, c'est une personne qui est ferme, qui est forte. Celle qui se plie, se laisse dominer par son sentiment, c'est celle qui est faible et facilement manipulable, influençable. Vous étiez assez jeune, vous avez vécu ça depuis, j'imagine, votre enfance. Oui. Toute votre vie, et vous avez gardé l'effet contraire. C'est ça. Au lieu de regarder le bon témoignage qu'elle avait, qui était d'être patiente, de ne pas se plaindre, de pas être même à la maison. Vraiment, à la maison, elle était comme elle était dehors. En fait, elle était à la maison. Elle était très calme. C'est-à-dire, elle s'énervait pas après notre papa. Elle était une. Voilà. Elle n'avait pas un double caractère. Exactement. Et moi, au lieu de prendre ça comme un bon témoignage, waouh, c'est une femme vraiment douce. Non, je me suis dit, en fait, c'est trop bizarre. Et même pour venir à l'église, parce que quand elle était très malade, je l'accompagnais. Et quand je l'accompagnais, en fait, je boudais. C'est-à-dire que je pouvais arriver à l'église en train de bouder. Je m'asseyais pendant les réunions, je me levais pas parce qu'en fait, je me disais, mais je comprends pas ce qu'elle fait. Alors, elle qui était malade, du coup, et très faible, elle se levait. Elle faisait l'effort de rester debout pour les prières. Moi, je la regardais. En plus, je restais assise parce que j'étais en colère, en fait. J'étais en colère. Je comprenais pas. Je me disais, elle comprend pas. Et des fois même, que ce soit moi ou dans ma famille, on lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues à aller à l'église? Et pourquoi tu... Au lieu de l'appuyer dans ce qui lui donnait la force, qui était la présence de Dieu et le fait d'exercer sa foi en venant à l'église, parce que beaucoup, à la place de votre maman, seraient restés à la maison en train de vouloir recevoir un coup de téléphone ou une visite. Elle a exercé sa foi jusqu'au bout, même à l'hôpital, je m'en souviens très bien. À l'hôpital, moi, je connaissais pas encore Univers Vidéo, mais je sais qu'elle mettait, en fait, elle mettait tout le temps les réunions qui pouvaient passer en direct, elle regardait les différentes émissions, en fait, et ce qui était incroyable, c'est que même quand elle avait plus possibilité de voir ou même de parler ou quoi, en fait, quand on rentrait dans la chambre, elle avait Univers Vidéo qui était active, et en fait, c'est juste qu'elle a donné les instructions avant, et elle évangélisait les infirmières, elle parlait à tout le monde à l'hôpital, ou même quand elle sortait de la chimio et qu'elle croisait des personnes, elle parlait, enfin, elle était vraiment à 100%. Elle évangélisait. Même, elle ne voyait pas la situation, la limiter, mais elle trouvait des opportunités dans cette situation pour parler de Jésus. Exactement. À tout moment, vraiment. Et vous, ça vous dépassait? Ah, moi, ça m'énervait. Ça vous énervait? Ça m'énervait carrément. Je comprenais pas. Je me disais, mais t'es dans un état, tu continues, je comprends pas. Maintenant, il y a une chose intéressante dans votre parcours, parce que certainement vous aussi, vous aviez gardé quelque chose contre votre père. Oui. Et pour moi, j'ai un peu dans ce sens, mais j'ai jamais remonté ma mère contre mon père. Maintenant, je défendais ma mère. Oui, alors moi j'étais quand même plutôt réservée, donc ça veut dire que quand ça allait trop loin, j'allais dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi tu restes comme ça, mais dis quelque chose, fais quelque chose. Et en fait elle est donc Clara, calme-toi. Ouais. Et je la regardais, je disais ok, mais vraiment elle a été, mais moi j'ai pas apprécié. Maintenant, le fait, bien des fois, vous aviez déjà aussi ce mauvais sentiment contre votre papa. Vous ne compreniez pas parce qu'il n'y avait pas qu'elle. Il y avait vous tous qui souffriez par rapport à son attitude. Sauf que cette attitude, elle déborde. C'est vraiment un cancer qui est là et qui déborde pour toucher aussi la vie des autres. J'ai mal. Et pourquoi toi, tu n'as pas mal comme j'ai mal, alors que tu es l'épouse et que tu souffres, que tu es malade? La personne impose même, sans s'en rendre compte, cette souffrance pour que l'autre réagisse. Et j'imagine, puisqu'elle était dans la foi et vous étiez moi, j'étais pas présente juste pour l'accompagner. C'est ça. On va dire ça comme ça. Oui, je vous ai vu bien des fois. Oui. Mais bon... Dieu sait, le temps de Dieu est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, elle déborde ça, et même devant Dieu. Oui.
Mais vraiment, en fait... Tellement, c'est un cancer qui, s'il n'est pas arraché à la racine, il est autodestructeur et veut détruire tout autour de nous. Vraiment, parce que, en fait, cette colère, elle était tellement profonde en final que je me suis dit que c'était les autres, c'était oui, ceci, cela, enfin Mais tout. vous ne vous voyez Mais je pas. me voyais pas. Je me regardais pas, je me disais pas que j'étais en colère contre Dieu. Même la parole rien. ne En fait, pénètre... Parce que certainement, vous écoutiez peut-être un petit peu et vous savez que si Jésus revenait là, qu'est-ce qui voilà, allait se passer que pour vous? j'allais pas partir avec Jésus. Enfin, Mais ça, c'était... En fait, je le comprenais pas. En fait, je me regardais. En fait, j'étais tellement butée sur quelque chose que je me rendais pas compte en fait que vraiment. En fait, il faut que je me regarde. Enfin, elle regarde. Je me suis même pas dit regarde. Ta maman, si elle part maintenant, elle est sauvée. Mais toi, t'es en colère comme ça, peu importe. Je me regardais pas. Et au lieu de me regarder et de me dire ah, Clara, qu'est-ce que tu peux faire? Non. J'allais encore pour parler et dire non mais tu te rends pas compte ce que tu fais c'est pas correct regarde ton Et ton même fils. si elle restait... Elle restait calme des fois elle répondait pas des fois elle me regardait elle répondait pas Parce qu'elle était tellement plongée, je sais qu'elle était souvent, elle avait sa Bible, elle avait la parole, elle était dans la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on est dans la parole de Dieu, personne ne peut nous retirer de cette certitude. C'était la seule certitude et assurance qu'elle avait, parce que tout le monde, à ce moment-là, l'avait lâchée, sauf Dieu. Elle n'avait que la parole. Vraiment. Et surtout au dernier moment, lorsqu'elle était à l'hôpital, elle n'avait que la parole de Dieu. Et après, elle est partie, c'est-à-dire elle a été promue. Oui, voilà. Elle est allée dans le lieu saint, là où elle est très bien. Oui. Grâce à Dieu, elle est mieux que nous tous. Parce que nous, on doit passer. Et au moment où elle est partie, j'imagine que vous avez encore plus plongé dans cette rancune envers Dieu et vous vous êtes vu un petit peu, vous avez dit j'aurais pu avoir un comportement. C'est ça. Peut-être la soulager, l'aider, avoir une part, au moins me taire. Oui, au moins me taire. Au moins me taire et l'accompagner en étant tranquille. Mais en fait, j'ai une rancune envers Dieu, je me suis dit en fait, je comprends pas, c'est pas normal. Et après, avec le temps, je me suis regardée, je me suis dit oui, mais et toi? Parce que c'est bien d'accuser les autres, mais et toi? Même Dieu. Même Dieu, oui. Et quand je me suis regardée, j'ai commencé à m'en vouloir. J'ai commencé à me dire, ah oui, mais quand j'allais l'accompagner, je boudais, je restais assise, j'étais fâchée. Ou vous veniez pas la chercher. Ou je venais pas la chercher, je l'accompagnais pas. Enfin, des fois, je disais, prends ton Uber parce que je pourrais pas ou quoi, elle faisait quand même. Du coup, je m'en voulais. Je m'en voulais et je me disais, bon. Et comment vous êtes sortie de cette situation? Parce que après le décès de votre maman, à la maison, ça n'a pas été très facile. Non. Puisque votre papa ne vous a pas donné cet appui, non. Ce suivi. Non. Et donc, vous aviez à gérer le décès de votre maman. Votre frère, il avait quel âge à l'époque? Il avait 9 ans. 9 ans. T'es jeune. Le fait d'être pratiquement seul avec votre frère, c'est ça? Oui. À la maison. Et comment vous avez pu vous en sortir avec toutes ces couches de sentiments et d'événements qui arrivaient pour vous attacher à Dieu? Parce que vous n'êtes pas revenu rapidement au centre d'accueil? Non, pas du tout. J'ai dû, en fait, à un moment, j'ai dû me poser et me regarder. Vraiment. Vous téléphonez oui, on téléphonait. Oui, vraiment, on me téléphonait. Alors, vous avez une cousine aussi Oui, j'ai une cousine qui est ferme, qui est bien. Qui vous aidait? Qui m'aidait, non, même qui vous aidait avec Manassé, parce que Manassé venait à l'église. Exactement, elle continuait à prendre Manassé pour l'emmener, pour qu'il puisse en fait toujours avoir cette parole et grandir, on va dire comme moi j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi à la EBI, j'ai eu j'ai tout eu, et en fait mon frère, c'est comme si ma cousine n'aurait pas été là, c'est comme si en fait je lui aurais enlevé ce bonheur de pouvoir apprendre en fait avec... en étant petit. Et en fait, à un moment, j'ai dû me regarder. Et pourtant, vraiment, je peux pas dire qu'on m'a mis la pression ou quoi que ça. Non, en fait, j'ai dû vraiment me regarder. Pris combien de temps? J'ai pris du temps. J'ai pris un peu de temps. C'était en 2021 qu'elle est partie. Donc, déjà. Donc, j'ai pris jusqu'à 2023. Et 2 ans. 2 ans. 2 ans en train de rassasier. Exactement. Les rancunes, les tristesses, des regrets. Les regrets, beaucoup de regrets. Des fois, je pleurais, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas fait les choses correctement? Et après, quand je suis revenue à l'église, j'ai même pas eu le déclic tout de suite en plus. C'est-à-dire, c'était avec le temps, j'ai pris à peu près 1 an encore à vraiment en fait comprendre que je m'en voulais. J'en voulais à Dieu et qu'il faut que je lâche prise parce qu'en fait sinon je vais juste me pourrir. Je vais me pourrir et c'est pas le but. En fait, elle a tout eu, ma maman, elle nous a tout laissé justement, de me rendre compte que elle a tout donné et de la façon dont elle était en paix, moi aussi il fallait que je cherche ma paix, cette paix qu'elle avait, qu'on voyait, fallait que moi aussi je l'ai. Parce que elle-même, quand vous étiez là, ou votre papa, les gens de la famille qui peut-être l'ont un peu délaissée ou l'ont pas appuyée à ce moment-là, elle n'avait aucune rancune. Aucune rancune. Donc vous pouvez pas vous appuyer, ah mais je regrette, elle a réagi comme ça, donc elle vous a vraiment
laisser carte blanche. Exactement. Elle agit comme le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus. Vraiment. En fait, elle aurait pu nous disputer quoi, mais non, rien. En fait, et je pense que ça, son attitude, du coup, a beaucoup joué sur ma façon de réagir. Pour lâcher les armes. Pour lâcher. Parce qu'en fait, elle nous a jamais dit, oui, mais Clara, non. Et ben, du coup, ça m'a aidé parce que je me suis dit, mais elle m'en voulait pas. En fin de compte, elle m'en voulait pas. Donc, pourquoi je vais continuer à m'en vouloir? Il faut que je lâche prise parce que je sais que le Seigneur Jésus me pardonne dans tous les cas. Ni le Seigneur Jésus vous en voulait. Il m'en voulait pas. Donc, en fait, il fallait que je lâche prise et que je me dise, ok, bon, maintenant, comment je veux agir? Maintenant, qui je veux être? Et de faire en fonction. J'ai agi avec la raison et plus les émotions, plus à répéter le passé. Ça sert à rien, ça va juste... Donc là, vous avez passé ces 2 ans, 3 ans dans cette situation, mais au moment donné où vous avez ouvert la porte au Saint-Esprit, c'est ça. Les choses ont pris du temps. On pris un peu. En fait, après avoir lâché prise. Oui. Ah non, ça n'a pas pris de temps. C'était très bien. C'est comme ça que le Saint-Esprit, Monique, travaille. C'est quand on lâche prise. Ce qui met du temps, c'est lorsque la personne, elle se culpabilise, elle culpabilise Dieu, elle culpabilise les autres, les situations. Les autres, on ne peut rien changer, mais nous pouvons nous changer. Et surtout qu'au niveau du passé, il faut vraiment lâcher prise dans ce sens, parce que on peut pas changer les situations du passé, mais on peut, à partir de là, vouloir construire un autre futur, et surtout avec des bases, et comme dans l'exemple de Clara, l'exemple de sa maman qui a été excellent, et certainement le Saint-Esprit a voulu qu'elle parte, c'était son temps. On l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ne méritent pas ces personnes-là. Et la personne fait son travail, sert Dieu jusqu'au bout, parce que jusqu'à la dernière minute, elle a servi le Seigneur Jésus pour montrer Jésus. Mais elle a eu beaucoup de luttes, même au niveau de l'hôpital, les infirmières qui se moquaient de sa foi, qui se moquaient d'elle. Je me souviens très bien. Oui, c'était pas facile. Hein. Elle se moquait littéralement, et jusqu'au bout, elle n'a pas ouvert la bouche pour critiquer quoi que ce soit, faire quoi que ce soit. Elle a toujours donné le bon exemple. Donc, Dieu amène cette personne. Mais il y a un moment donné où pour que la personne qui est là et qu'elle soit bien, il faut qu'elle lâche prise. Et là, à l'exemple de Clara, c'est comme si on met, vous savez, le tuyau bouché dans la cuisine ou dans les toilettes. On met le produit, donc boum, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, et c'est tellement diabolique cette pensée de rester attaché au passé. Et quand on parle attaché au passé, le passé, ça peut être quelque chose des années en arrière, comme ça peut être hier. Oui, tout à fait. Ça peut être hier. Donc, c'est vraiment diabolique ça, parce que le diable, il sait très bien, on ne peut pas revenir en arrière pour changer ce qui a été sémé, ce qui a été fait. Donc, on voit vraiment que le diable, il travaille dans la tête des personnes pour que la personne, elle soit liée à ça. Et qui a prisonnière, oui. Et qui, dans son intérieur, elle reste, non, mais il n'y a plus de solution pour moi. Quelle personne mauvaise, Donc, c'est vraiment appeler Dieu pour avoir ces changements dans son intérieur, pour avancer dans sa vie. Exactement. C'est vraiment la porte que le Saint-Esprit l'ouvre et qu'on traverse. Le diable ligote la personne, le lien, après accusation, mais en plus, regarde, tu as même eu des rancunes contre le corps. Regarde toutes les fois que tu as agi comme ça, regarde. Il ligote. La personne, elle devient otage de ses propres sentiments, des pensées, et il n'y a vraiment que le fait de se mettre à nu devant Dieu pour pouvoir faire ce changement. Et j'imagine, Clara, cette rencontre pour vous du Gueule d'autosoutien a été très bénéfique. Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que, déjà avec ce qui s'est passé au passé, que la rancune, en fait, c'est subtil. C'est qu'on s'en rend pas compte, mais ça vient vraiment vraiment discrètement. Et même avec ce que j'ai pu, quand je continue à vivre, en fait, qu'il faut que je fasse attention. Par exemple, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ceci. En fait, Dieu, il fait bien les choses. C'est un truc que j'ai appris aussi avec le temps, c'est que Dieu fait très bien les choses. Donc, comme il fait bien les choses, pas de panique. Même si, voilà, il y a des choses, on va regarder, on va se dire, comme le décès de ma mère. Mais pourquoi? Mais non, en fait, il fait bien les choses parce qu'elle est sauvée. Mais elle a pas vu que moi je suis bien maintenant et que mon frère il va bien. Elle voit pas, mais elle a semé et elle a cru en fait. Et justement, elle a cru, elle voit pas, mais Dieu honoré. Et les fruits sont là aujourd'hui. Très bien.
Et c'est cette attention qu'on doit avoir sur notre cœur, parce que c'est très, très, très subtil. Et ne pas mettre en risque, en danger aujourd'hui notre intimité avec Dieu. Et parce que Jésus peut revenir à tout moment. Au moment où elle est partie, Jésus est revenu pour elle, pour chercher son âme et pour la prendre. Et nous devons faire attention, parce que c'est un sentiment qui veut rentrer. Jusqu'à la dernière minute, le diable a voulu salir le cœur du Seigneur Jésus. Certainement jusqu'à la dernière minute, comme elle nous en parlait, lorsqu'elle pouvait encore parler, parce qu'à un moment donné, elle pouvait qu'écouter au téléphone. Mais elle voyait bien, le Saint-Esprit lui montrait bien que même à l'hôpital, là où elle devait être bien, imaginez, tout était là pour salir son cœur, pour qu'elle parte avec un cœur sale. Mais jusqu'au bout, elle a gardé son cœur propre, pur. Et ça, c'est un exemple extraordinaire de foi, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, là, vous êtes une jeune femme, vous voyez aussi les situations qui étaient dans votre famille, les choses que nous écoutons dans le monde. Non, il ne faut pas se faire marcher sur les pieds. La femme ne peut pas être soumise comme ça. Elle doit pas. Donc, c'est des choses qui viennent exactement pour approuver les mauvais sentiments et la rancune. Mais c'est pas une question de la société comme ça, la femme aujourd'hui est libérée, ou elle doit pas se laisser marcher sur les pieds. Non, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Comment je dois plaire à Dieu? Et à partir de ce moment-là où on comprend et on laisse le Saint-Esprit nous modeler, nous transformer, tout est plus léger, tout est plus différent. Donc quand on a besoin de la présence du Saint-Esprit, ça vous l'avez compris? Ah oui. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on peut pas vivre en fait, parce que par exemple on a eu une situation dans notre famille il y a pas très longtemps, et en fait justement la rancune elle a voulu venir comme ça, mais je me suis pas rendu compte. Et en fait, je commençais à m'énerver. Honnêtement, je commençais mais je voyais pas dans ma tête. Enfin, vraiment, je voyais pas que c'était une petite rancune qui était en train de s'installer. Surtout quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. Terrain libre. Vraiment. Et en fait, heureusement que j'ai ma cousine qui est dans la foi, parce que en fait, en parlant avec elle, en fait, elle m'a fait aussi réaliser attention. Et en fait, faut apprendre à écouter ces attentions. Faut pas qu'on soit là en mode oui non mais j'ai le Saint-Esprit donc tout va bien, je vais jamais. Non, justement, faut être tout le temps en alerte. Les sentiments sont là. C'est ça, parce que les sentiments ils sont bien présents, surtout avec la famille. Les sentiments ils sont bien là. Mais du coup, c'est important de toujours être attentif et s'analyser. Et surtout l'ego aussi est là et il veut toujours que la raison soit de notre côté. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on sera là. Donc demain mercredi, oui. C'est bien ça. Vous serez à quelle adresse? Au 17 avenue Fédère. Sûr? Oui. Vous êtes au 254 du coup. Non, 17 avenue Fédère. Je suis sûre, je suis fixée de où je vais. D'accord. On verra jusqu'à. Oh oui, jusqu'à ça. On va voir si demain on vous voit à Paris. Donc dites l'adresse. Faut pas mélanger les choses. 17 avenue Fédère, 93 100. Montreuil. Très bien. Près du commissariat? Près du commissariat, au rond-point, il y a le G20 et en face, dans la rue d'en face. Tout à fait. Et vous avez 7h, 10h, 15h, principalement à 19h30. Très bien. Nous, Monique, on sera là. Peut-être avec Clara et sa cousine et son frère. Peut-être. On va voir. Parce que quand vous rentrez, en plus c'est le soir, vous rentrez, c'est plus proche. Mais bon. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Et n'oublions pas qu'on est mardi. Oui, on est mardi aujourd'hui. On va voir la connexion fun comme toujours à 20h sur les réseaux de l'AFG. Et le thème, c'est comment avoir la foi pour le recevoir, le Saint-Esprit. Parce que des fois, il y a beaucoup de jeunes qui ont la foi pour conquérir beaucoup de choses, mais quand ça veut dire du Saint-Esprit, des fois, il y a des jeunes qui ont du mal. Donc, on va parler fort ce soir par rapport à ça. Et n'oubliez pas que demain commence le jeûne de Daniel pour se ressourcer, recevoir la présence du Saint-Esprit jusqu'à la fin de l'année pour que cette année 2025 termine bien et 2026 termine bien aussi. Au Doc Pullman, vous serez là-bas aussi? Oui. Avec toute l'église de Montreuil? Oui, avec la famille. Tous les jeunes, la famille. Oui, ça va être un moment exceptionnel en famille. Exactement. Ça a été un plaisir de vous avoir ici, Clara. Merci, moi aussi. Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Merci, vous aussi. Et merci aussi. Merci à vous, madame. Merci et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.